Il y a une simple phrase, prononcée dans les couloirs feutrés d'un bureau à Riyad, qui a fait trembler le joueur le plus suivi de la planète. Ce n'était pas une demande d'autographe, ce n'était pas une négociation commerciale. C'était un ordre. N'en fais pas trop. Pour la première fois depuis son arrivée royale en janvier 2023, Cristiano Ronaldo a touché le mur de la réalité saoudienne. On lui a donné 200 millions par an. On lui a donné le brassard. On lui a donné les clés du royaume. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais aujourd'hui, le narratif change. La Ligue professionnelle saoudienne, bras armés de l'État, a envoyé un message clair. Personne, pas même CR7, n'est au-dessus de l'institution. Pourquoi cet avertissement? Pourquoi maintenant? Et surtout, est-ce le début de la fin pour le Portugais dans le désert? Bienvenue dans l'enquête. Bienvenue dans la face cachée du football business. Pour comprendre la menace, il faut remonter à la source de l'agacement. Depuis plusieurs mois, Cristiano Ronaldo ne joue pas seulement contre des équipes adverses, il joue contre le système. Rappelez-vous de ses gestes d'humeur. Les bouteilles d'eau jetées, les gestes obscènes envers les supporters qui scandent le nom de Messi. Au début, l'Arabie saoudite a fermé les yeux. Il est la vitrine. Il est l'homme sandwich du projet Vision 2030. On pardonne tout à la vitrine, tant qu'elle brille. Mais récemment, Ronaldo a franchi une ligne rouge invisible. Laquelle? Il a commencé à remettre en cause l'intégrité de la compétition. En sous-entendant que l'arbitrage favorisait systématiquement Al-Hilal, le club rival, le chouchou du régime, Ronaldo n'a pas seulement critiqué un arbitre. Il a critiqué l'État saoudien qui finance les deux clubs. C'est là que le téléphone a sonné. Selon nos informations et les bruits de couloir qui circulent dans la presse locale, des émissaires de la Ligue ont fait comprendre au clan Ronaldo que sa mission était de promouvoir le championnat, pas de le discréditer. N'en fais pas trop. En langage diplomatique, cela signifie tu es ici pour vendre du rêve, pas pour exposer nos failles. Pour la première fois, Ronaldo réalise qu'il n'est pas le patron. Des lignes relient le pif aux quatre grands clubs. Al-Nas, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ali. Pour bien saisir le rapport de force, il faut dézoomer. Ronaldo a l'habitude de traiter avec des présidents de clubs. Florentino Pérez au Real, les Glazers à Manchester, Agnelli à la Juve. Des hommes puissants, certes, mais des hommes d'affaires. Ici, son employeur n'est pas un président de club. Son employeur, c'est un État souverain. Al Nass, le club de Ronaldo, est détenu à 70% par le PIF, le Fonds public d'investissement. Mais devinez quoi? Al Hilal, le club qui bat Ronaldo à chaque fois, est aussi détenu à 70% par le PIF. C'est là tout le paradoxe que Ronaldo semble avoir du mal à accepter. Dans l'esprit des décideurs saoudiens, que ce soit Al Nassr ou Al Hilal qui gagne, le PIF gagne à la fin. L'argent sort de la poche gauche pour rentrer dans la poche droite. Les véritables architectes, comme Saad Al-Lazez ou Michael Emenalo, le directeur du football de la Ligue, gèrent un portefeuille d'actifs. Ronaldo est l'actif numéro 2, Benzema le numéro 3. Quand Ronaldo crie au complot parce que Al Hilal reçoit plus de soutien ou de meilleurs joueurs, il crie contre ses propres patrons. C'est une dissonance cognitive totale. L'avertissement n'en fait pas trop est un rappel brutal de la hiérarchie. En Europe, le joueur peut être plus grand que le club. En Arabie saoudite, rien n'est plus grand que le royaume. Ronaldo n'est pas un cas isolé. Cet avertissement s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large de reprise en main par les autorités saoudiennes. Regardez ce qui s'est passé avec Karim Benzema. Lui aussi est arrivé comme un roi. Ballon d'or, légende. Mais dès qu'il a commencé à avoir des frictions avec son entraîneur Nuno Espirito Santo, dès qu'il a montré des signes de mal-être, la machine s'est grippée. Le public saoudien, et par extension la Ligue, a une tolérance très faible pour ce qu'ils perçoivent comme de l'ingratitude. Sur les réseaux sociaux saoudiens, le vent tourne. On lit de plus en plus de commentaires du type «Ils prennent nos millions et ils nous manquent de respect». L'avertissement donné à Ronaldo est aussi un message pour les autres stars. Mané, Mahrez, Laporte. La Ligue dit en substance «Le temps de l'adaptation est fini. Maintenant, performez et taisez-vous». Ronaldo, avec son obsession de la victoire, ne supporte pas de voir Al Hilal tout rafler. Il veut que le PIF lui donne les mêmes armes. Mais le PIF a décidé que Al Hilal serait le club phare cette saison. C'est une décision stratégique, planifiée. Ronaldo lutte contre un script déjà écrit. Et c'est ce qui le rend fou. Pourquoi la Ligue prend-elle le risque de froisser sa plus grande star?
Après tout, Ronaldo est le visage de la Ligue à l'international. Sans lui, qui regarde? C'est là que l'analyse devient politique. En 2023, l'Arabie Saoudite avait besoin de Ronaldo pour exister sur la carte du football. Ils avaient besoin de sa validation. Ils étaient prêts à tout. En 2026, la donne a changé. L'Arabie Saoudite a obtenu ce qu'elle voulait. L'organisation de la Coupe du Monde 2034, quasi officiellement. Le rapport de force s'est inversé. Le Royaume a moins besoin de Ronaldo que Ronaldo n'a besoin du Royaume. Où irait-il? Retourner en Europe? À 40 ans, aucun club de Ligue des Champions ne construira son équipe autour de lui. La MLS, Messi y règne en maître et l'ego de Ronaldo ne supporterait pas d'être le numéro 2 aux États-Unis. Il est piégé. La Ligue le sait. Ils savent qu'il ne peut pas partir. C'est pour cela qu'ils peuvent se permettre de lui dire: arrête ton cirque. C'est une cage dorée, certes. Les barreaux sont en or 24 carats, le salaire est astronomique. Mais c'est une cage quand même. Revenons à cette plainte de Ronaldo sur le traitement de faveur d'Al Hilal. A-t-il raison? Objectivement, oui. Si l'on regarde les effectifs, Al Hilal a Mitrovic, Milinkovic-Savic, Neves, Koulibaly, Bono, une armada cohérente, jeune, affamée. Al-Nasr ressemble plus à un assemblage de stars vieillissantes autour de CR7. Ronaldo a l'impression d'avoir été trahi. On lui a promis une équipe pour gagner. On lui a donné une équipe pour faire le show. Ce n'est pas la même chose. Mais en s'exprimant publiquement, en montrant sa frustration, Ronaldo brise le contrat moral. L'Arabie Saoudite déteste la publicité négative. Chaque fois que Ronaldo s'énerve, les caméras du monde entier font le buzz sur le chaos saoudien, plutôt que sur la grandeur saoudienne. C'est pour ça que l'avertissement est tombé. Il est un rappel à l'ordre marketing. Sois heureux, souris, marque des buts, fais le CUU, mais ne critique pas la production. Alors, que va-t-il se passer? Cristiano Ronaldo est un gagnant maladif. C'est ce qui a fait sa légende. C'est ce qui lui a permis de dominer le monde pendant 15 ans. Mais cette même qualité est en train de devenir son pire défaut dans cet environnement. Il ne peut pas gagner contre le pif. Il ne peut pas gagner contre la géopolitique. S'il continue à en faire trop, la Ligue a les moyens de le marginaliser, de réduire son influence, de faire de sa fin de carrière un long exil silencieux. Cet avertissement est peut-être le début de la fin de l'histoire d'amour entre CR7 et l'Arabie Saoudite. Le contrat court jusqu'en 2025 ou plus. La question n'est plus de savoir combien de buts il va marquer, mais combien de temps il va pouvoir supporter d'être un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Et vous? Pensez-vous que Ronaldo a raison de se plaindre du favoritisme envers Al Hilal? Ou pensez-vous qu'il se comporte comme un enfant gâté qui n'accepte pas la défaite? Dites-le moi dans les commentaires, le débat va être brûlant. C'était, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres enquêtes sur la face cachée du foot. À la prochaine.